Oh, bonjour Craig. How are you? How are you, Craig? Oh, Welcome. My name is Craig. I finished my English lessons. Where is Craig? Craig is in the computer. Oh, and you're cute, Craig. It's a little bear. Or a Oh. dog, I don't know. I think a bear. A bear. Probably a bear. So, propriety. I think this is this one. You think? Yeah, I think. Oh, I'm gonna yes. take this. Yeah. And I will go to the kitchen and I will speak and you will see if it's move or not. All right. Vas-y, parle. Bla 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 bla. Ouais, c'est bon. That's you. Bon, super, je vais pisser. Ok, and si quelqu'un arrive, if Tiff, oh, and we, Tiffany arrived on the channel. okay, You can talk to her, say hello. hello, And we will have great moments together, together. all Free together. Oh And wow, so nice. so cute and smooth. Oh, you can shut the the light, but I'm not good in English at all. Hello, Oh, bonjour Tiff. ça va? Oui, et toi? C'est Cécile du coup. Oui, ça va. Marc est allé pisser, a-t-il dit. Donc il va arriver. Mais il m'a dit de te dire bonjour et que nous allions passer un très bon moment tous ensemble. D'accord, super. Je suis rassurée alors. Bon, ça va. Comment vas-tu? Bon, ça va, tranquille. Malade, mais comme d'hab, quoi. OK. Et, Tu et es vous, fou, il fait beau un peu en Ardèche ou... non, pas du tout. Ah non, non, non. Après, il a pas Ouais. fait pire que ça aujourd'hui, mais il y a du vent, j'imagine que c'est un peu partout pareil. Oh ouais, quel enfer absolu. Ouais. Mais on a évité nous, le pire, je pense. On a eu beaucoup de pluie, mais Ouais, je crois que c'était dans l'ouest, ouais. j'avais oublié ta voix, mais tu as une très belle voix, Tiff. Bonjour Tiff. Merci, c'est gentil. Je parle un peu du nez, mais... J'ai pas l'impression qu'ils m'entendent. Si. Je t'entends, ouais, je t'entends de loin. De loin. Je t'entends. Donc ça, c'est problème, tu vois. Parce qu'on est deux? Non, ça veut dire Discord pas capté micro. Si là, je t'entends bien. Enfin, pas pareil que Cécile, mais je t'entends. Mais moins, Moins proche. moins clean. Qu'est-ce que tu fais de ta journée, Tiff? Moi, j'ai bossé, Tu bosses dans quoi, là? un esclave du capitalisme. Putain, je bosse dans quoi? J'ai bien aimé l'expression quand même. C'est bullshit job. En gros, je bosse dans une association, mais qui est pas une petite asso, hein. C'est un truc avec Big. du fric, quoi. Ouais. Qui est dans toute la France et en fait, qui accompagne les entrepreneurs et on leur fait des prêts, à taux zéro par, grâce à la région et à l'Europe qu'on finance ça et voilà, on fait ça, des prêts, des ateliers, des accompagnements et tout ça gratuitement pour les entrepreneurs. Vous les aidez dans les démarches administratives pour trouver les financements, quoi. Oui, c'est ça, pour tout, s'ils ont besoin de faire d'aider à faire à faire la mine, tu vois, faire un plan de trésor, la comptabilité, tout ça, Ouais, vous voilà, accompagnez être bien dans les clous légalement, tout ça, quoi. Mais moi, je suis à la coordination, donc nous, on gère les assos de PACA, mais moi, je suis pas en lien avec les entrepreneurs. OK. Oui, tu travailles dans cet asso, mais tu es pas au niveau, des fonds Non, d'accompagnement. moi, je m'occupe, Voilà. de la moulaga. La moulaga! Là, tu m'entends, on est d'accord? Ouais, Ok. Mieux? ouais, j'ai l'impression. Ouais, on est d'accord. Enfin, en tout cas, d'après Ouais, c'est bien. voix, ça a l'air d'être ok. Maintenant, il faut juste espérer ne pas faire trop de bruit tout le temps. Ah, désolé de vous avoir fait patienter toutes les deux. Ça va. Bah non, t'excuses Ouais. pas, tu as le droit d'aller, aux toilettes. C'est OK. Ouais, c'est ok, super.
Bienvenue du coup, toutes les 2 dans cet épisode de Rien et de tout. Ce 12 février 2026, je reçois Cécile, en présentiel à la maison. Oui. Salut Cécile, Salut. ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans l'émission, on est toujours ravis de t'avoir, ça va? Merci. Oui, ça va. Et je suis Ah, contente d'être là. et bah oui, c'est chouette, ça s'entend en tout cas, j'espère que les auditeuristes l'entendront. Tiffany, tu es en duplex depuis, la cité phocéenne, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien. Et on est ravis de Ouais. le savoir. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. Ça te fait plaisir, nous ça nous fait plaisir en tout cas de t'avoir, de t'entendre, parce que pareil, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu, Oui, c'est vrai. donc ça fait c'est très, même que je t'ai pas vu physiquement d'ailleurs. Alors normalement on se voit dans pas très longtemps, parce que figure-toi, Oui, on va voir un match de hockey normalement avec Tiff. Allez, où Ouais. ça? Ah bah à Marseille, Ah bah oui. bébé. ouais, parce que faire, Bébé. pas sûr du résultat, mais voir, oui, ça, on peut ça. Ouais, ouais. Ça c'est bien. Déjà, c'est déjà très cool. J'ai vu 2 matchs déjà de hockey sur glace. Je suis pas un fanat de sport de manière générale. Regarder le sport, moi, ça m'emmerde. Moi Mais aussi. le hockey, il y a un truc sauvage qui est assez rigolo. Ouais, c'est marrant. Ouais, je Ouais. crois qu'il y a un truc de libération. Tu déjà vu du hockey, Je Cécile? l'ai vu à la télé, À la télé, mais OK. pas en vrai. Je pense que c'est un peu comme le rugby. J'ai toujours vu à la télé, mais Ouais. pas en vrai. Et j'aimerais vivre ça un C'est jour. encore plus violent que Oui, le rugby, hein, vraiment, oui, oui. D'après ce que je vois à la télé. Mmh mh. Et toi, du coup, Tiff, tu regardes un peu de sport, que ce soit à la télé ou en présentiel? Bah, je vais voir, du coup, des matchs de hockey, là, Ouais, à Marseille, de temps en temps, mais je suis allée voir, là, je suis allée en voir un il y a quoi, la semaine dernière? ouais. Mais sinon, non, je suis vraiment pas une grande fan de sport, ça me fait vite chier, Est-ce que vous savez, heu, parce que là, j'ai l'impression voilà. qu'on est tous les 3 dans le même cas, Mmh. regarder du sport, ça nous fait chier. Du coup, j'ai 2 questions, moi, qui me viennent là Attention, maintenant. quand j'allais au stade Vélodrome, j'étais contente d'aller au stade Vélodrome. OK, OK, OK. En Mais présentiel, c'est mieux. en présentiel, c'est sûrement mieux. Mais du coup, moi, j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est, 1, est-ce que vous aimez bien faire du sport? Parce que j'ai l'impression que les gens qui aiment faire du sport ont plus de facilité à voir du sport. La deuxième question que j'aurais à vous poser, c'est, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas trop, regarder du sport à la télé, par exemple, contrairement à d'autres personnes qui vont vivre, pour ça? Qu'est-ce qui va vibrer dans le sport télévisuel, par exemple, Tiff? Bah, moi, je pense que oui, le fait de pas bah, après, moi, je fais du sport, mais je fais pas un sport, enfin, je fais de la pole et de la muscu, c'est pas trop des sports qu'on regarde à la télé, Oui. donc bon et oui, effectivement, enfin, moi, en fait, je pense que c'est l'événement plus que le sport en lui-même. Moi, j'aime bien je regardais un peu avant les gros matchs de foot et tout, il y a le côté rassemblement et tout qui est sympa. Je pense qu'il y a des gens qui regardent et parce qu'ils aiment, vraiment le sport, parce qu'ils le connaissent et parce que voilà et puis d'autres, c'est un événement, quoi. Ouais, C'est de se dire: «Ah bah, là, ce soir, je me pose devant ma télé, je suis avec des potes ou je suis seule, mais il y a un truc où je sais que je vais pouvoir en parler avec d'autres». Enfin, tu sais, il y a quand même quelque chose ça rassemble, tu vois? Donc je pense qu'il y a ça et je pense que c'est sûr que si ça te touche pas perso, bah, ouais, tu vas même pas y penser, ça fait pas partie de ton cercle ni c'est culturel, je pense, hein, aussi, hein, beaucoup, hein. Je suis assez d'accord avec ça parce que j'ai eu fait de la pole aussi, hem OK. et et si je vais faire du sport, c'est de la rando, de très longue durée ou du pole dance parce que j'aime sentir mon corps. OK. C'est ça que je vais chercher dans le sport, c'est d'aller un peu, comme mieux ressentir, ma propre corporalité et le plaisir de se surpasser. OK. Après regarder, du coup, je me surpasse pas Bah, non, ouais, tu donc j'y regardes des suis gens en pas. train de se surpasser. C'est ça et un peu comme Tiff, je dirais que c'est, quand je regarde, c'est en famille, on va regarder un match, en famille, on va regarder Mmh. les JO ou alors, quand tu vas dans un stade ou dans un bar pour regarder, c'est cette ambiance, cette émulsion, Ouais. de rassemblement qui est hyper sympa et mes amis qui aiment regarder le sport, effectivement, je pense que c'est des sportifs, connaissent et les règles et la puissance d'un geste Ouais. ou d'un effet ou et Qui ont le qui vont langage, pour c'est ça comprendre le sport en question. Mmh. et qui vont faire comme avec, des bons musiciens, vont écouter de la musique, ils vont aller chercher
la réussite d'un geste ou Ouais. d'un exploit, quoi. Ok. Et toi, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Moi, moi, je suis vraiment pas fan de sport, hein, de manière générale. Euh, J'aime pas sentir mon corps. non, mais en vrai, c'est vrai. Moi, les sports qui me plaisent le plus, je pense que c'est les sports d'extérieur. Je faisais pas mal de VTT quand j'étais gamin. Mm. Je faisais beaucoup de rando avec mon père. On a fait aussi un peu d'escalade. Mais ça, l'escalade, c'est des trucs que j'ai laissé tomber, mais plus avec la vieillesse, la peur du. Mmh, C'est pas une question de vertige, c'est plus une question de confiance. Mm. Donc, je trouve que mmh. dans l'escalade, il y a un double problème. C'est que, un, quand c'est toi qui montes, il faut que tu aies vraiment confiance en la personne qui est en bas, parce que s'il fait la moindre erreur, tu meurs. Mm. Et deux, quand l'autre monte et que c'est toi qui l'assure, tu sais que si tu fais la moindre erreur, c'est lui qui meurt. Mm. Et ça, rien que ça, maintenant, cette pensée-là, moi, elle me terrorise. Donc, du coup, j'ai laissé tomber l'escalade. Donc, oui, cela dit, les sports d'extérieur, j'aime bien. Mais après, tout ce qui est sport co, moi, ça me barbe. Et il y a un truc que j'aime pas trop dans le sport, c'est cette espèce d'esprit de. Justement, l'esprit un peu de compétition et de se surpasser. Il y a un côté très. En tout cas, dans ce que moi j'ai pu vivre dans ma vie, il y a un côté très viriliste Mmh. et assez toxique, je trouve, dans le sport. J'en ai encore eu la preuve il n'y a pas très longtemps où j'ai tenté de faire de l'escrime médiéval, enfin Renaissance. Ouais. Je me suis dit, Ah ouais, même, là-dedans, ouais, ouais, OK. ça va être détente, on va faire du sport, mais on va être mu autour de la passion historique. Que nenni. Ça dépend. Directement, c'était grosse pompe. Et le prof, il a humilié un gars pendant 10 minutes en lui tapant dans la jambe, Yes. en lui entendant que c'était une grosse merde et que du coup, il fallait qu'il se surpasse. Et j'étais un peu en mode genre, ah ouais, donc en 2026, on en est toujours là, dans certains milieux de sport. Et en fait, moi, En fait, c'est un red flag pour moi, ça. On est peut-être encore plus là-dedans. Autant tu t'en es pas rendu compte, mais tu étais dans un truc de mascu red ouais. pill, C'est possible, hein, c'est possible, mais du coup, je me suis cassé. Mais après, ouais, tu m'étonnes. généraliser ça parce que, bon, de un, j'avais des amis qui faisaient de l'escrime médiéval et ça s'est jamais passé comme ça parce qu'ils étaient regroupés autour de la passion Ouais. historique. Et je pense que quand tu es Ils regroupé étaient... autour de la passion historique, c'est différent. Là, j'ai plus l'impression que c'était des sportifs Oui, qui voulaient faire un truc un peu avec histo. des codes un Ouais, peu c'est ça. particuliers. Après, Ouais, des droitards. je pense que c'est un peu aussi comme en entreprise. C'est soit tu as la bonne équipe, soit tu l'as pas, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Il y a du management qui va aller chercher la qualité de chacun pour que l'équipe entière soit émulsionnée, j'allais dire, dans le même sens. Et on va tirer le meilleur de chacun pour arriver à avancer ensemble, même s'il y a de la hiérarchie. Et puis, il y en a d'autres où la hiérarchie, c'est fait pour t'humilier, Ouais, pour c'est te ça. dire et te rabaisser, pour te garder en contrôle. Ouais. Donc, Il y faut a... pas généraliser. Non, Parce je qu'il y a ne quand même des veux pas très généraliser, mais de mon expérience, dans la plupart des sports que j'ai fait, et même quand j'étais gamin, cette ambiance-là, elle était quand même très souvent palpable. Là, en ce moment, je fais un autre sport, je fais des arts martiaux à Aubenas. Mhm. Et par contre, ça se passe très bien. Il n'y a pas. Mais les sports de combat, les arts martiaux ont une autre philosophie Ouais, aussi. tu sens que c'est pas la même. C'est pas l'occidental. Ouais, Donc, ouais. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux. Et Tu fais quoi comme, moi, je fais de la canne de combat. Donc, du coup, c'est de la canne ouais. 19e. Mais du coup, c'est un mec qui fait du karaté et de l'autodéfense qui donne les cours. Donc, du coup, il nous fait faire aussi de l'autodéfense. OK. Voilà. Donc, c'est Est-ce que assez je chouette. connais une Périne? Non, Parce tu que... m'as pas Mais déjà posé peut-être la qu'elle n'est question? pas au Benin. Est-ce qu'elle est dans un autre. Un autre club? Ouais, mais elle fait de la canne de Il y a de la combat. canne de combat aussi dans le Gard, parce que là c'est plus de la canne, il appelle ça de la canne de défense parce qu'il Mm. mixe l'autodéfense avec la canne, alors que la canne de combat c'est vraiment juste la canne de combat. Donc maintenant, quand tu sors dans la Euh, rue, tu es toujours avec une canne. ouais, toujours. Au Et cas là, où. tac, 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 les malandrins, je les Les masques. défouraille, façon Pierre Ninet dans Le Comte de Monte-Cristo, tu vois. J'ai glow up en classe. Waouh. Waouh, le truc est incroyable quoi. Oh, waouh. Non, mais voilà, du coup, c'est vrai que le sport, j'ai pas une. T'as pas un rapport sain. T'es pas tombé dans des Je clubs suis- où il y avait un rapport Exactement. sain à cet esprit Et, d'équipe et aux bonnes valeurs, quoi. et l'autre problématique que moi je vais avoir avec le sport, c'est que je n'ai pas de récompense quand je fais du sport. Physiologiquement, tu Ouais, parles? C'est un peu triste. ouais. Du coup, bah, j'ai pas d'intérêt à faire de sport. Ouais. Parce qu'en fait, à une époque, j'allais à la salle, là, après le Covid, je faisais pas mal de salles en vrai, parce que je me disais, il faut se remettre en forme, tu vois. Mhm. Et quand j'y allais, bah, je faisais 40 minutes de tapis, c'était comme ça, et à la fin, j'avais rien. Et tu pousses toujours plus loin, et en fait, j'ai rien, juste, bah, je suis fatigué, et le lendemain, j'ai mal.
Et j'ai pas le truc que qu'ont les sportifs qui te disent, c'est après une bonne séance de sport, genre, ah, je me sens trop bien, La dopamine et la tout. dopamine, tadada. Moi, je suis là, genre, bah, Et non. quand tu fais en extérieur, tu l'as ça? Une grosse Je pense que rando, je pense que quelque je l'ai chose? un peu plus, mais plus parce que c'est le paysage qui m'a Oui, fourni oui, de mais la dopamine ou un justement, truc comme ça. moi je pense que c'est Mais ça qui m'apporte. l'action de faire du sport en soi me donne pas grand-chose. J'irais même plus loin, je pense qu'en vrai, par exemple, dans les sports de combat, ça va plus me donner de l'adrénaline que de la dopamine, en fait. Ah oui, ok. Parce que Mmh. tu te défends face à un adversaire, donc c'est plus ça. Donc oui, du coup, le sport, je suis moins dans un truc où de moi-même, je vais me dire, tiens, je vais me faire un petit. T'as burpé? Oui, pardon. Je vais aller de moi-même, je vais pas me dire, tiens, je vais aller faire un petit footing, quoi, Comme ça, de comme ça, et mental. Bah, en fait, je vais je balader. pense que si t'attends, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais si t'attends des résultats, si tu fais du sport pour des résultats physiques, c'est la pire raison. Je parle de résultats physiques, Visible. esthétiques. Ouais. Ah oui, ah mais moi, je fais pas de sport pour ça, hein, en vrai. Parce que ouais, mais même, aussi résultats physiques, dans le sens de performance, tu vois? Malheureusement, on a souvent tendance à tout voir comme, une «performance» entre guillemets. Je fais du sport pour être plus fort ou pour être, plus ci, plus mince ou plus machin. En fait, tu vois, moi, j'ai commencé la muscu en juillet Ouais, et je fais, 4 séances par semaine et en plus de ça, je fais de la pole. J'ai commencé la muscu parce que j'ai fait de la pole à partir d'avril et que je voulais être plus forte physiquement pour la pole. OK, Donc tu vois, c'était pas pour être c'était: «Ah bah, je vais faire, les bras, les jambes et tout» et surtout, bah, je sortais de 3 ans de maladie et j'avais perdu tous mes muscles et tout ça et vraiment, il y a 1 an de ça, je m'aurais dit: «Mais enfin moi, je voudrais me faire du sport, jamais de la vie et tout, je comprends pas, je déteste ça et tout ça» et en fait, moi, le sport, ça a été, vraiment un moyen, déjà, bah, de me réapproprier mon corps que j'avais complètement perdu parce que je ne comme quand tu es malade et que tu es souvent en souffrance et que ton corps te lâche tout le temps, tu es presque un peu en colère contre lui. Donc il y a eu une sorte de réconfort entre nous, enfin de réconciliation et maintenant je suis hyper reconnaissante de mon corps. Déjà d'avoir guéri et d'être là et de me porter quoi et de me permettre, ouais, de faire du sport, de faire de la pole, de m'amuser et tu vois, là, la différence, physiologique, esthétique comme, la force quoi, je commence à la voir maintenant et j'ai commencé en juillet, tu vois? Et je fais 3 séances, 4 séances par semaine de muscu, ça dure 1 heure, j'y vais comme une malade mentale et je commence ouais, j'avoue là, je commence à être méta musclée sa mère et je kiffe trop, tu vois? Genre, je suis là, genre je prends des photos de mes gros muscles et tout. L'idée c'est de plus passer les portes cet été. Voilà, ça c'est mon objectif. ah oui, tu veux devenir une armoire, en fait. C'est exactement ça. Mais en fait, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois tu vois, je vois, des changements dans mon corps, Ouais. 6 mois après, tu vois? Mais c'était pas tes objectifs de départ, en fait. C'est une C'est ça, c'est sorte parce de qu'en kiff, fait, maintenant, mais c'était c'est pas un pour ça que tu l'as fait, quoi. c'est un truc en plus, on va dire, tu Mmh. vois? Parce qu'à la base, je l'ai fait, ouais, juste pour, ouais, me dire: «Ah bah, mon corps, il est encore là», tu vois? Il sert encore à quelque chose, quoi. Il est pas et en fait, je sais pas, tu vois, ce truc de fin de sport là, comme tu parlais de dopamine, quoi. En vrai, putain, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Mais qui Tu vas le suis-je? dire, tu vas le dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en Moi, vrai, quand je sors il y a beaucoup de gens qui ont ça, enfin, je pense que la plupart des gens ont ça, en fait, hein. mais moi, quand je sors d'une C'est séance normal, de en fait. sport, je suis un peu, pompette. Ouais, beh, Genre, je parle plus. Toi, tu Je l'as pas suis eu. plus ouverte, plus tu vois? Mais ça, c'est aussi parce que j'ai 30 ans, pas trop de temps, donc je me fais chier. Mais sinon, buvez des coups, c'est plus simple, hein. Mais et vous verrez des résultats physiques plus rapides. ah alors ça, c'est sûr. Mais peut-être Ça, pas dans c'est l'esthétique. évident. Une esthétique différente, Ouais, c'est ça. surprenant, Et ça sera pas pareil, mais il y aura un changement. c'est Mais
Ah oui, et pareil, je trouve que c'est aussi hyper important, de le dire, Ouais. mais faire du sport pour perdre du poids, c'est ça marche pas. Voilà. Tu changes pas ta Alors, nourriture, ça sert pas à grand-chose, j'imagine. c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé le sport, j'ai pas du tout de poids en trop, hein. Je faisais 1 m, Non. je fais toujours 1 m 71. J'ai commencé le sport, j'étais à 55 kilos, donc quand même plutôt fine. Oui. Aujourd'hui, j'en fais plus de 60. OK, tu as Bien dans ton corps. Ouais, mais je porte les mêmes fringues et tout. OK. C'est le muscle déjà de une, Tu as c'est très remplacé, lourd. ouais, ouais. De 2, quand tu fais beaucoup de sport, tu manges beaucoup parce que, beh, il faut absolument, donner, de l'énergie à ton corps, quoi. Ouais. Donc si tu fais beaucoup de sport, tu vas muscler. Ce qui va se passer sur ta balance, en tout cas, ce sera pareil. Tu vas pas si tu vas pas perdre, tu vas pas sécher. En tout cas, si tu fais de la muscu. Moi, je fais de la muscu, je sèche pas, quoi. Au contraire, je gonfle. Et il y a des gens qui, du coup, sont hyper mal, parce qu'ils me disent: «Putain, j'arrête pas de me peser, je vois pas de différence et tout». Si tu cours et tout peut-être, si tu fais hyper attention à ton alimentation, oui, mais si tu fais, de la muscu, de la pole, enfin des sports comme ça, c'est des sports qui te font mais qui t'alourdissent. Alors mais dans le bon sens, hein, c'est tu transformes, du gras en muscle, mais ça va pas te faire, vraiment t'affiner et perdre du poids. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de sport et qui sont très gros et c'est OK Ouais. aussi, tu De vois? toute façon, là, Il faut aussi normaliser les corps gros, dans les salles de sport et tout ça, parce qu'en fait les gros font du sport aussi et lâchons-leur la grappe, tu vois? Moi j'ai jamais été aussi lourde que depuis que je fais du sport et je suis, muscle mommy, je suis très contente avec ça, tu vois? Et je pense que moi, ce qui me choque, c'est que souvent dans les salles, je vois, beaucoup de gens qui ont des corps, déjà très musclés ou très fins, mais assez peu de personnes, grosses. Et pourtant alors qu'à la pole un peu plus, ouais. OK. et ça, c'est cool. Et vous pensez que c'est un phénomène de société, que les gens osent pas aller dans la salle, peur du Ouais, je jugement, pense. Bah, moi, typiquement, Ouais, j'ai choisi la pole parce que c'est très physique. OK. Hem, Mmh. Ça engage tous les muscles, même des muscles que tu as pas l'habitude d'engager, Ouais, Oh putain, ouais. en fait. à d'autres moments. Ouais. Et ça commence toujours par une grosse session d'échauffement de toute façon, parce qu'il faut Mmh. déjà chauffer tes muscles et tes articulations parce que franchement, tu engages beaucoup, Ouais. énormément. Et Mmh. c'était plus simple pour moi d'aller dans une salle de pole avec des femmes, et pourtant j'ai du mal avec mon propre corps. Mmh. Parce que Mmh. pour le coup, moi je suis quasiment à 80 kilogrammes, je suis à 77 kilogrammes, pour 1,59 m, donc Mmh. je suis plutôt ronde, on va dire, visuellement. Mais la semi-nudité qu'impose la pole, parce qu'il faut quand même que tu colles à la Ouais, barre, Mmh. hem, n'a aucun problème. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie aussi à l'aise d'être à moitié nue, devant des gens, OK, même hommes, parce qu'on avait des hommes dans notre session, Mmh. que là-bas. Et j'ai OK. vu des corps de toutes les formes, Ouais. des corps, très fins, sans muscles apparents, des femmes hyper rondes avec de la cellulite, mais qui ont une force dans les bras et dans les cuisses qui est Mmh. juste démentielle. Et c'est un plaisir de faire du sport parce que justement, je trouve que dans le pôle, c'est souvent, mal vu de l'extérieur, et en même temps, quand tu rentres dans un cours, on te parle beaucoup d'artistique presque, Ouais, et donc Oui, il y a un de rapport ouf. à ton corps qui n'est plus du tout dans la performance, mais dans la réussite d'un geste élégant, mmh. Mmh. que ça ne l'est pas, pour ton corps. C'est absolument pas élégant. Tu souffres énormément, tu as des bleus C'est partout un et c'est un sport de visuellement, c'est joli, mais par contre, physiquement, c'est un sport de brute, hein. ouais, OK. ouais, Vraiment, c'est tu te brûles la c'est violent. peau, tu as des bleus de Ah ouais? bâtard, c'est un sport de brute. OK. Ah ben la barre, elle est pas gentille, hein, elle est pas souple. Ah Ah oui. putain de Ah, merde! tu te râpes à la Non. barre, c'est la barre qui tourne, on est d'accord? Elle tourne sur elle-même, mais tu peux la bloquer, elle peut ne pas Et tu peux, tourner. toi, décider Ouais, de tourner autour de la barre? Exactement. OK. Mais c'est ouais. surtout, la grippe, enfin quand tu t'agrippes, tu serres énormément, Mmh. et tu as beau serrer quand, au tout départ, tu as pas, ni le bon positionnement, ni la bonne, structure, musculaire pour te tenir, parce Ouais. que c'est à Mmh. la fois, de la traction et de la et pousser quoi. Mmh mh. Hem, c'est juste un alliage entre tu tires d'un côté, tu pousses de l'autre pour que ton corps reste à la bonne hauteur, OK. de la barre. Mais il faut que tu te maintiennes en hauteur, et si tu glisses trop, là, ça brûle, c'est un enfer.
Tu as des postures où la barre est à des endroits où tu es obligé de serrer sur tes articulations, donc tu as des bleus qui apparaissent. Enfin, c'est très élégant vu de l'extérieur. Mais Et, par contre, tu douilles ta race. mais tu douilles, ouais. Mais après, alors trop bizarre, plus t'en fais, moins t'as mal. Qui est normal. Genre moi maintenant, j'ai quasi plus de bleu et tout. Ok. Trop bizarre. Genre ton corps s'adapte. Je ne comprends pas le corps humain, il est incroyable, mais Machine. écoute, moi franchement maintenant, alors au début mais on aurait dit que je me faisais tabasser la gueule, quoi. Ouais. J'ai plus rien maintenant. Et Genre, j'ai plus de bleu. du coup, qu'est-ce qui vous a attiré à la base dans le pôle? Vous vous êtes dit, toutes les deux quand même, vous avez décidé d'en faire, c'est pas rien, c'est pas anodin, je connais d'autres personnes qui en font aussi. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport-là en particulier? Justement, ce côté un peu artistique, Moi, je pense que lié au corporel? je suis un peu comme toi dans le rapport au sport, c'est-à-dire que faire du sport pour faire du sport, courir sur un tapis, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc j'ai beaucoup plus de facilité à aller faire des grosses randos de 9 heures, tu vois. Ouais. Et de me mettre minable dans des montées, des pentes, des situations un peu extrêmes, mais où je sens vraiment mon corps. Moi, j'ai besoin de T'as sentir mon besoin de corps sentir ton corps. parce que je suis quelqu'un de très cérébral, tout est dans la tête et le retour au corps est quand même hyper important. Donc, j'ai pas envie de rester sans sport parce que ça me fait du bien. Alors, je n'ai pas ces bouffées de dopamine ou ces bouffées un peu délirantes qu'on peut avoir après une séance de sport, mais par contre, je sais que ça me fait du bien au cerveau. Ça arrête un peu un truc. Ouais. Et ça me fait comme si je recommençais à sentir les contours de mon corps, mon enveloppe corporelle, quoi. Et dans le pôle, j'en ai eu fait, juste on m'avait offert un stage. Ok. Et j'avais eu un souvenir absolument incroyable de la sensation. Ce retour dans mon enveloppe corporelle, quoi, et pas être dans ma tête, et uniquement dans ma tête. Ok. Même parcours pour toi, Tiff, du coup? Alors pas du tout, moi, c'est vraiment moins cérébral que ça. En gros, à Marseille, il y a des soirées que j'adore qui s'appellent, les soirées des cagoles nomades et en fait, c'est des soirées qui sont trop bien, très queer, très femmes, où en fait, tu célèbres, la cagole, mais justement tu prends à contre-pied, en fait, cet aspect, très, Sexualisé. non, mais on va dire que la cagole, c'est devenu un terme négatif alors qu'à la base, c'est juste une personnalité marseillaise, voilà, une meuf, qui parle fort, qui s'habille, de hyper, f voyant, mais que voilà, que tout le monde apprécie aussi. Il y a voilà et en fait, l'idée, c'était de remettre un peu en avance, ce côté-là et du coup, effectivement, c'est des soirées où tu y vas, c'est hyper safe déjà, et tu t'habilles comme tu veux, plus c'est court, mieux c'est transparent, c'est machin et tout, c'est trop bien et donc il y a plein de spectacles sur scène, des spectacles libres, des spectacles de drague, des spectacles du chant, de machin. Toi, tu peux t'y inscrire si tu veux, puis c'est des grosses soirées, quoi et en gros, il y avait donc, là où mon club, de Paul and the Gang qui faisait, un spectacle de pole dance. Ok. Et avec, ma pote, à 1 heure du mat, bourrache, on se dit: «Mais putain, mais c'est incroyable!» Moi j'aimais bien en plus le côté, justement, hyper, j'aime bien cette espèce d'esthétique justement un peu, je sais pas, dans ma tête, hein, c'est cette espèce de cliché un peu, années, 80 dans un bar à Los Angeles avec des néons, enfin, Ouais. j'ai Le côté un tu peu vois? des années 90, Un peu, tu vois. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, genre avec le verre, le martini qui brille et tout, enfin et j'aimais bien ce côté justement, qui peut être un peu glauque dans la tête de certains, de le rendre artistique et drôle Ouais. et fun et tout et en fait, quand j'ai vu leur spectacle, j'étais: «Mais c'est trop bien, ça a l'air trop marrant» et du coup, on a fait, des séances avec ma copine pour essayer et on a trop kiffé et du coup, depuis, j'ai pas arrêté quoi et ça fait depuis avril dernier, donc ça va bientôt faire, pas si longtemps que ça, 1 an que j'en fais. Ouais, 10 mois. Moi aussi, il y avait un côté, les gens que j'ai rencontrés qui étaient dans la pole avaient quelque chose de ce que tu disais tout à l'heure, c'était, safe, quoi. Ouais. Tu te sens en sécurité quand tu fais de la pole plus que quand tu es à la salle, par exemple? Oui, mais dans tout. Ah C'est bah,
Quand je te dis Enfin, dans tout, c'est qu'à la salle, tu as l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de penser. Ouais. C'est pas que te sentir à l'aise avec les autres et en sécurité. C'est aussi être en sécurité dans ton exubérance ou dans ta timidité. Et le même geste chez l'une va être différent chez l'autre, Ouais. ou chez l'un ou chez l'autre, parce qu'il y a tout le monde qui est compris là-dedans. Mais j'avais vraiment cet espace de sécurité d'être soi, quoi, et puis de vouloir exprimer et à la fois quelque chose d'hyper. Ça peut être romantique, ça peut être un peu sexy, mais ça peut être aussi, comme elle disait Tiff, quelque chose d'hyper expressif sur Ouais. d'autres choses. Enfin, c'est comme un ah oui, métier, oui. quoi. C'est comme choisir la peinture ou la musique. Enfin, tu peux choisir aussi ça comme moyen d'expression. Ok. Moi, je sais qu'il y a rien de sexy quand j'en fais, hein. Moi, en fait, je retrouve aussi le côté, jeu quand on est enfant, tu sais, on aime trop grimper aux arbres, se pendre et tout, faire le petit singe, tu vois? Mais moi, c'est ça, hein. Je kiffe, j'adore. Juste, je fais des figures de dingue, je suis trop contente, je suis là: «Ah, j'ai la tête en bas, les pieds en l'air, j'arrive à tout lâcher et mon corps, il me soutient, je suis trop forte et tout», voilà, c'est tout, quoi et puis aussi la pole, il faut être honnête, c'est très tendance en ce moment, c'est un truc de ouf. Ça Ouais. marche de ouf. Ça a bien marché. Heu, Les réseaux, on a cette impression-là qu'il y a beaucoup de ah gens oui, oui. Ouais, maintenant. mais c'est un sport complet, quoi. Ouais, bien sûr, non, mais Ah je dis oui, pas que ça, c'est fun, hein, Et je trouvais, moi, j'ai retrouvé un peu ce que je ressentais avec le cirque. Oui, il y a un côté mmh. Ah cirque, oui, oui. Quand tout je à fait, faisais ouais. du cirque, que ce soit le, Ouais. le tissu Mmh. ou l'équilibre sur objet ou le mâchinois, enfin, il y a vraiment quelque chose Bah, d'un peu fun. la pole, ça fait beaucoup penser au, comme tu dis, le tissu, en fait, hein, c'est Tissu ou Bah, mâchinois. et d'ailleurs, souvent, les je sais que moi, toutes mes profs, elles font aussi du tissu, du cerceau, enfin, tu vois? Genre, tous les trucs qu'il faut se pendre et tourner, elles le font, quoi. Ouais. C'est Et j'ai lié, hein. trouvé effectivement cette sorte de liberté un peu enfantine, cette candeur un peu ouais. de joie, quoi, mais vraiment de joie. Parce que c'est, en fait, c'est rigolo, quoi. C'est plus que. Bah oui, parce que vraiment, des fois, tu te casses la figure, Ouais. t'arrives pas à faire un truc, mais tu te marres, en fait. Enfin, je veux dire, tu le fais avec joie, parce qu'en plus, il peut y avoir quelqu'un qui t'aide à faire ta C'est bonne, roulette parce que bonne t'arrives pas à ambiance, lever quoi, tes en fait. fesses. Ouais. Euh, ouais, il y a quelque chose d'assez. C'est assez personnel et en même temps, ça peut être collectif. Je trouve que c'était vraiment complet pour moi, Ok. le pôle. Ouais. Et à part de la pole, vous avez eu fait des sports qui vous ont plu par le passé Le cirque. Le cirque. T'as quand même fait du cirque, quoi. J'ai C'est fait du cirque enfant, puis j'en ai la, refait à l'âge adulte. Ouais. la filiation entre les deux, elle est quand même assez Oui, visible, parce que c'est très tourné autour du corporel, encore une fois. En oui, fait. bah, j'ai essayé de l'athlétisme, autant te dire que Ouais, c'était moins funky, quoi. difficile, ouais. Ouais. À part le lancer de javelot. Parce Ça que peut être rigolo, le lancer de javelot. j'avais de la force dans le bras, quoi. J'étais un gros bourrin. Ok, Mais non, j'ai pris aucun plaisir à l'athlétisme. ok. J'ai essayé le tennis, mais Ouais. pareil, c'est fun le premier cours, et puis le deuxième, tu te dis, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je tape dans une balle. Enfin, oui, je trouvais qu'il y avait moins de sens, quoi. Ouais. Je pouvais moins le transformer, je dirais. Mm. Et moi, j'aime bien faire des choses qui me sont utiles pour Pour autre chose? ouais, faire quelque chose de presque utile. Ouais. Et le sport classique ne m'apportait pas ça. Ce que la pole m'a un peu plus Un peu plus apporté. apporté, parce que quand tu es libéré dans tes gestes et que tu arrives à faire plein de choses, on peut t'apprendre en enchaînement, mais tu peux aussi faire ce que tu veux. Enfin, je sais pas. Ouais, t'as une forme de liberté, t'es Ouais. pas obligé de, comme on prend l'exemple du tennis, de devoir renvoyer la balle à l'autre personne dans le bon carré, parce que sinon, bah, t'as à moins un point. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de points en plus. Et puis, il n'y a pas de points, donc il n'y a pas de moins de Enfin, tu compétition. peux, hein, si tu rentres en Oui, j'imagine que si compétition, tu hein, mais compètes, il va y avoir des points, mais en tout cas, c'est plus détente à ce Mm. niveau-là, probablement. J'aimais bien aller à la patinoire, mais pour mon plaisir, tu vois, Ouais. pas en club. Oui, c'est Ouais. pour le plaisir, toi, Ouais. plus que ça. Sport pour Sport. l'éclate. Sport pour l'éclate, quoi. Pour le plaisir, voilà. Ouais. Et toi, Tiff, t'as fait autre chose comme sport avant la salle et Heu, Paul? Bah, moi, j'ai fait du sport déjà toute mon enfance et mon adolescence, parce que Ouais, mes parents, ils étaient en mode, faut faire du «Fais du sport. sport». Ouais, ouais, ça, je connais ça aussi. Et honnêtement, bon, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du basket, j'ai fait de la danse, Ok. j'ai fait de la natation. Ah oui, t'as touché à tout, hein. Mmh. Danse aussi. Pas adulte, j'ai fait de l'escalade
Mais alors par contre, qu'on s'entende, j'ai été nulle et d'ailleurs à la pole c'est pareil, je suis nulle à peu près tous les sports que je fais. Heu et ça aussi, c'est ce qui est trop bien, c'est que, maintenant en vieillissant, je n'en ai plus rien à faire. Avant j'étais vraiment, si je fais quelque chose, il y a toujours ce truc Il de faut que tu sois performance, parfait, de se quoi. comparer aux autres. Là maintenant, en fait, je suis en mode: «Mais je vais pas en faire mon métier, hein, la pole, hein, donc je suis nulle à chier, je suis nulle à chier, c'est pas grave, personne me voit en fait, je fais ce que je veux». Ouais, l'important, c'est que Heu, tu t'amuses à l'instant T où tu le fais, quoi. exactement. Alors qu'avant, quand je voyais que je galérais à un truc, bah, ça me frustrait et du coup j'arrêtais. Ou alors, je m'y mettais moins à fond et tout. Maintenant, je m'en fous et mais pour la pole et pour d'autres trucs, hein, que maintenant j'essaye. Je me lance plus facilement dans les choses et tout. Et le sport, ouais, en fait, mes parents, ils m'ont toujours dit, mais ça me faisait chier gamine qu'ils me forcent à en faire. Ouais, Mais honnêtement, aujourd'hui, je les en remercie un petit peu parce que je vois quand même que enfin, tu vois, là, en peu de temps, je muscle rapidement. Enfin, pendant 3 ans, j'ai été très malade, j'ai littéralement perdu tous mes muscles. Je suis descendue à 49 kilos. Enfin, ça a été vraiment difficile et en fait, j'ai remusclé hyper vite, mais parce que mon corps, il a une mémoire, en fait, de l'effort. ouais, Il a une mémoire musculaire. J'ai eu un corps toujours à peu près musclé et bah, en fait, ça, je remercie un peu mes parents maintenant parce que je me dis: «Bon, heu, eux, ils me le faisaient pas en plus, ils m'obligeaient pas, pour le poids ou que sais-je». C'était vraiment juste faire un autre truc que l'école. Tu sais, quand tes parents ils disent: «Va jouer dehors», ouais, c'était littéralement ça, quoi. Genre: «Fais un truc là, comme ça tu dormiras mieux cette nuit», quoi, ouais. vraiment. Ouais, bah, en même temps, c'est bien de faire une activité physique quand t'es gamin quand même, pour te dépenser, Mais de ouf, en vrai. de ouf. En fait, Donc ouais, non, j'ai fait plein de trucs, mais dans tous, j'étais une giga daube Ça, je et comprends. et franchement, c'est dans la à team. la pole, pareil. Pareil mais tu vois, au final, je me marre trop et au final, en avançant tranquille dans son coin et ben, on fait des trucs de dingo et voilà quoi. Ouais, C'est ça le plus important. mais je C'est pense ouais, c'est s'amuser. Oui, est-ce que toi, on t'a forcé à faire du sport? Enfin forcé ou en tout moi, cas, on m'a inscrit à du sport quand j'étais gamin, ouais. J'ai fait du tennis dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait du VTT, et après, du coup, quand j'étais à la fac, j'ai fait du tir à l'arc. Heu Oh! et voilà, puis sinon Stylé. avec mon père, on faisait des randos et on faisait parfois de l'escalade aussi. On a fait du ski aussi, mmh, ski de fond et ski de piste. Il y en a que je préfère Non mais toi par contre, c'est vraiment des que des sports d'antan quoi. les sports d'antan. Je bah, suis né dans les années 90, hein. Du tir à l'arc et puis bon, un peu de chasse à courre aussi avec père, En vrai, franchement, maintenant je fais de l'escrime vous qui êtes médiéval. très sur un truc très, corporel, Mmh. le tir à l'arc, c'est très chouette pour ce côté un peu, ça a l'air incroyable. où, justement ça a pas l'air sportif comme ça parce que tu es pas, faire des cabrioles ou tu es pas Non, Legolas, quoi. soit tu n'as pas vu le mime, Tiff, mais le mime était drôle. Et en fait, c'est un sport où tu es calme, posé et en même temps, je pense qu'une bonne partie de ton corps travaille pour être dans la bonne Dans la position, tension. Ouais, de tirer de au ouf. bon moment, de viser au bon moment. Je sais pas si vous souvenez de ce tireur turc, bon, c'était du pistolet aux Jeux Olympiques? Pas du tout. Non? Oui, Il ça me avait dit un truc. la folie sur les réseaux sociaux parce que tous les mecs, ils avaient leur super casque et tout avec, viseur, pour faire la comparaison, c'était comme dans Star Wars, les mecs qui conduisent les X-Wing et lui, c'était Luke Skywalker. Parce qu'il est D'accord. arrivé, il avait juste la main dans la poche, il a sorti Ouais. son gun, il a respiré un grand coup et il a tiré, eu la médaille de bronze. OK. Voilà. Et en fait, les sports de tir, c'est vraiment tout ça. C'est, la connaissance de la stabilité de ton corps, Mmh. et la réflexion de ton esprit au service de ce que tu vas réussir à tirer. Et j'avais vraiment bien aimé pour ça le tir à l'arc. Je suis comme Tiff, moi. En fait, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie et je pense que à entendre Tiff, je pense que t'es un peu pareil. Moi, je suis touche à tout et moyen en tout, du coup. Ouais, je suis un peu pareil. Ouais. Tu vois, là, il y a des instruments de musique qui traînent partout. Bah, quand j'en joue,
Ma compagne, elle est là à faire: «Ah, tu joues trop bien», mais après, quand tu regardes les gens qui jouent vraiment, tu es là, tu fais: «En fait, je suis une grosse merde». Mais je sais faire Je 4 sais accords pour draguer les c'est nanas. ça, exactement, ça fonctionne dans la société, mais en fait, en réalité, c'est nul. Et ouais, c'est ma vie, tu vois? C'est, Oui, tu prends le du so plaisir à le faire. ouais, mais parce que moi, j'adore, je peux sortir, tu vois, j'ai une magnifique flûte alto, là, qui est ici. J'enregistre pas, donc je vous rejouer un petit morceau. Voilà, Tiff, tu pas Tu entendu parce que c'est pas passé dans le Discord, Ah d'accord. mais toi, Ah, tu auras entendu. J'ai fait C'était une gamme, hein. c'était très beau, mais c'était une gamme, c'était pas un C'était morceau. pas un morceau, non, du tout. Du Je tout, suis du tout, du tout. désolée. Eh oui, non, mais non, Mais désolé. Parce que je utiliser savais que mon Tiff, elle l'entendrait pas dans le Discord, donc ça servait à rien de partir en d'accord. impro total. Mais c'est très rigolo de ouais, de pouvoir toucher à tout, de se dire tout d'un coup, bah là, tac, tu vois, par exemple, j'ai fait un dessin, hier. Je me lève, Il va chercher le mmh, dessin, voilà. attention. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de dessin, j'ai fait ça. Des Ah, je l'ai vu pastels. tout à l'heure et je l'ai bien aimé. Voilà, bah, je suis content. Moi, je suis content. Je suis là à faire: «Ah, j'ai fait un beau dessin», mais en vrai, c'est pas fou. Si je le fais à côté, Eh ben, tu sais quoi? Sache que ce dessin, c'est un dessin que j'ai fait. Je vais l'envoyer à Tiff. Tiff, si tu es sur ton PC dans la salle de pause, je vais te mettre le dessin. ouais, vas-y. Tac, comme ça, je vais pouvoir te montrer. Bim, bam, boum, bam, boum. est-ce que tu as d'autres, activités comme ça? Tu fais un peu touche à tout, essayer plein de choses, et Bah, là, j'ai, pendant 1 an et demi, ouais, je peignais Putain, oui, c'est cool. c'était beaucoup, le terme. là, un petit peu moins et sinon, la semaine prochaine, je me suis inscrite à un atelier de couture. Alors, c'est Cool, la vraiment pour couture. apprendre à faire les bases, et on verra où ça me mène, Oh, parce j'aurais que dû t'amener, Ah, j'ai un problème aussi, c'est que je suis pas je suis ni très fine, ni très patiente. ouais, mais je pense qu'on a le même Heu, profil, Tiff. T'es un peu bourrin et ouais, t'as envie que ça arrive, que ça se fasse vite. voilà, Ouais. c'est pour ça que la pole, ça me plaît tu beaucoup allais parce que poser je peux y aller comme un porc, mais les trucs vraiment qui demandent beaucoup de finesse, il y a un moment où ça me donne envie de tout casser, en Ouais. fait, Moi, c'est mais je me soigne. marrant, Hem, mon stade dans cette activité, c'est qu'il faut que je sois moyen vite. Et oui, si c'est je ça. si je commence et que je suis vraiment pas moyen nul. et nul à chier, mais genre vraiment à chier de chier, là je me dis: «Bah, en fait, le niveau moyen, il est Non, inatteignable, mais c'est vous mort, savez quoi». qu'on n'est pas tous nés avec des talents, hein, que ça se Ah travaille, oui, hein. bien sûr. Ça je la valeur de travail, je la connais, je respecte les gens qui l'ont. Moi, je n'ai pas la patience de l'avoir. Et donc du coup, en ce moment, je fais de la colo là, au niveau des dessins que je vous ai mis là, ça c'est le dessin qu'une pote a fait Et tu as fait la colo? et du coup, j'ai fait la colo du dessin. Et je suis assez content parce que je trouve que c'est pour une première fois où je fais de la colo, c'est littéralement la première fois de ma vie que je fais de la colo par ordinateur. Je trouve que ça rend pas si Eh mal. bien, c'est très bien. Il te manque un tout petit peu de nuances d'ombre, Ouais, les ombres, je sais pas faire encore. mais je t'apprendrai si Et tu veux. bah avec grand plaisir. Et en fait, du coup, ça c'est un personnage que j'ai fait pour un pote dans un JDR. Et en fait, je lui ai dit vas-y, parce qu'il y avait eu Ah oui, OK. et je le savais, s'est retrouvé avec deux dessins. Et je lui ai dit bah vas-y, choisis le dessin que tu veux. Et contre toute Et il a attente, choisi le tien. il a choisi le mien. Mais il a dit il est plus moche, mais j'aime mieux les couleurs. Alors, c'est marrant parce que moi, j'aurais dit, hem, effectivement, il est moins maîtrisé. En revanche, il a plus de mouvement. Il est plus vivant. Ah, il a plus. Oui, Ah il est bah, plus il est statique. colère, hein? Beh, Ouais, il est 1, il est tricolaire, ouais, tout à colère, fait, ouais. il est un petit peu, voilà, Un peu il dodu. il est un peu bourru, je Ouais. dirais. Mais son livre, les pages bougent alors que dans l'autre, elles sont vraiment très statiques. Sa main a plus de non, moi, je C'est préfère vrai le que tu t'y tien connais en dessin, parce pour que tu es ça. dessinatrice. Oui, On le précise pour les auditoristes qui nous et écoutent. couturière. Et couturière. Donc que des trucs liés à la patience. Tu dessines pas, Et à j'imagine, la Tiff. finesse. Mais parce que contrairement à vous, c'est drôle parce que, je pense que vous pourriez me rendre folle Ouais. au quotidien. Oui. Heu, Moi, si je ne comprends pas quelque chose, je peux passer des heures à comprendre la machine pour pouvoir le faire. Ouais, dac, Hem, voilà. donc donc si je dois faire un dessin 15, 20, 30 fois pour comprendre comment je dois positionner mon crayon pour que ça fasse correctement, je vais le faire. Tu as une forme Hem, d'obsession dessus. Bah, là, tu vois, là, tu viens de me mais décrire une terreur nocturne à peu près, hein. mais attends, mais ma machine à Là, coudre, mais il y a la théorie, je la comprends très vite et donc après, c'est pourquoi dans la pratique ça marche pas et je vais aller me poser la question de savoir: «Mais attends, mon fil là, il est trop détendu, alors où est-ce que je dois faire Mmh. ça?» et puis d'aller tout
En fait, c'est bien, bien, bien comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir bien, bien, bien le maîtriser. Alors ça, je peux comprendre, tu vois. Par exemple, moi j'ai souvent des problèmes de son, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la capture de son, c'est un enfer Oui. sur Terre. Et quand je fais un truc, et qu'un truc qui d'habitude marche, et que tout d'un coup là, il marche pas, je deviens fou. Parce que normalement, ça marche comme ça. Donc pourquoi ça marche pas là? Et je vais passer 1000 ans sur le problème jusqu'à ce que ça marche. Oui, mais je suis. Ouais. Mais parce que ça part du principe que normalement, ça marchais. Si j'arrive et que le truc fonctionne pas ou que j'en ai pas vraiment besoin, tu vois, au final, parce que c'est pas ma machine, c'est pas un truc que j'ai acheté, etc., je vais être là à faire genre, bon. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté qui va me dire, bah tiens, je te montre, je vais faire, oh, ok, là je suis content. Par exemple, tout ce qui est capture de son, donc les micros et tout, j'ai dû apprendre tout seul. Mm. J'en ai fait. Ouais. Et au final, j'arrive à ce magnifique résultat de je suis moyen. C'est-à-dire que je m'y connais suffisamment en tous ces complexes de câbles à la con, là, entre jack, semi-jack, XLR, etc. Je sais quelle combinaison va avec telle combinaison. Mais des fois, quand je vais sur Internet et que les mecs ils sont là à faire oui, alors du coup, avec le X-Mash truc bidule, tu peux le brancher avec ton Zlabatax. Et je suis là à faire, je sais pas. Ah oui, Moi, donc, j'ai un câble avec 3 ronds autour. en moi, jack. si je comprends pas un vocabulaire dans une vidéo tuto, je vais aller chercher le vocabulaire. Ah oui, mais tu Et puis après, continues je vais revenir. Et en et fait, tu reviens. Mais mais c'est un c'est un tunnel. puits sans fond, quoi. Ouais. Mais, mais c'est comme ça que je fonctionne et je me rends compte que c'est comme ça que je suis bien. Mais alors, par contre, je suis vraiment pas bien avec des concepts pas concrets. C'est-à-dire que, Philosophique. en fait, le concept de genre, par exemple, le concept philosophique ou quelque chose qui n'est pas palpable, que je peux pas expérimenter et comprendre dans la matière, ouais, c'est compliqué. Ouais. Mm. Et j'ai fait des probabilités, c'était l'enfer. Mon métier de base, c'était ça, quoi. Oh putain, j'avoue. J'ai passé des années et des années à demander à mon responsable, mais pourquoi dans mon modèle statistique, je dois rentrer cette formule parce que n'a rien de palpable. Ah, mais ça, je comprends quoi. Il y C'est a un un truc, enfer. tu vois, je reviens rapidement à l'escrime. Il y avait la session que j'avais faite d'escrime Renaissance où à un moment donné, moi je tenais mon épée comme ça Mm. et il m'a dit non, faut la tenir comme ça. Et du coup, moi je lui ai dit Alors, ok, je vous le dis, il y a eu juste un petit un mouvement petit de mouvement poignet. de poignet, exactement, vraiment très petit. Et moi je lui ai dit mais du coup, pourquoi? Pourquoi? Mais il n'y avait pas de réponse. Alors Non, ça, mais c'est c'est parce que c'est horrible un quand on. très mauvais Et moi professeur. j'ai Mais c'est besoin que tu comme me ça. dises parce qu'en fait là, tu as plus de puissance, nanana. Mais en fait, comme c'était mon premier cours, il n'avait pas le temps de répondre en Ouais, fait, mais à attends, ma si question. Il Oui, déjà fallait il mais était non. que les occupé à mecs. dire, Non, non, non. si Mais déjà il était occupé à dire aux autres, ouais, mange du goudron pour être un vrai homme, mets-toi des claques, arrête d'être moyen. Il n'avait pas le temps de t'expliquer pourquoi bouger. Tu es faible, arrête. tu n'as Arrête, pas tu des es gestes de déprimé, muscu. arrête. Je Arrête. vous ai envoyé mes peintures si vous voulez C'est voir. magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, moi, c'est celle-là ma préférée. Les Celle avec visages les deux sont, visages. les visages sont, sont très très chouettes. C'est que des autoportraits parce que je suis quelqu'un d'extrêmement égocentrique. Quoi? Et ça ne m'étonne pas. L'horreur. Et Tu fais tout le monde quand même du s'en dessin. doutait. Non, mais tout le monde a un petit côté Un petit côté arty, égocentrique. égocentrique. Mais bien Ok. sûr, il faut arrêter de se voiler la face. Hein. On est Bah, tous des monstres des d'ego. monstres d'ego et de Certains narcissisme. plus que d'autres. Et après, il y a Ceux ceux qui qui sont à font des postes de pouvoir. voilà. Ouais, voilà, c'est Donc ça. il y a nous Moi, je fais du mal et à les autres. personne avec mes peintures pétées au sol, hein, honnêtement. Non, mais ce que j'aime dans ta peinture, tu vois, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Pour ma part, vous l'aurez compris, je suis tellement toquée que, effectivement, il y aura finesse, mais il y aura aussi absolument, perfection, de Réalisme, proportion et de ouais. réalisme et je peux pas m'en sortir. C'est-à-dire que moi, je crée de l'art que je n'achèterai pas. J'adore faire ça parce que C'est ça très me fait du rigolo comme bien, mais concept. par contre, j'adore le travail de Tiff, justement parce que, les proportions sont un peu, décousues, Mm. parce que c'est hyper expressif, parce que les couleurs, c'est pas celles qu'il faut. Moi Mais j'adore ça. personnellement, je ne Alors, suis absolument tout pas ça, capable de faire tout ça. ça n'est pas volontaire. Oui, mais justement, en fait, c'est C'est ce juste qu'on ton appelle de l'art Bah, expression. naïf. les couleurs, si, mais les proportions, c'est juste parce que bah, ça s'apprend. En fait, il y a Bah un oui. moment donné aussi, Oui, mais toi, ça dans ton s'apprend. expression, le réalisme n'intervient pas. Personnellement, Non, non, non. complètement Mais parce que ça intervient j'accepte pas ça parce que je aussi. sais pas. Je ne sais pas faire, Oui, tu puis vois? tu as pas Si, envie. on m'avait appris j'ai pris des cours après de dessin, Ouais. mais en fait, je trouvais ça hyper chiant. Voilà, c'est ça. Donc Voilà, moi j'ai Déjà, j'aime pas dessiner, j'aime peindre.
qui est très différent. Mmh. Genre, parce que peindre, je peux bouger la matière. Moi, je fais que bouger la matière. Je gratte pour la mettre ailleurs et je fais Ah, je des trouve ça, espèces d'ombres. c'est vraiment très chouette de En faire. fait, pour moi, c'est comme se maquiller. Je vois la peinture comme le maquillage, parce que j'adore me maquiller et donc où est-ce que je vais mettre plus de lumière? Où est-ce que je vais mettre machin? Mais déjà dessiner, bah, c'est pas ça, j'ai du mal et en plus, le fait d'apprendre, ça m'a fait chier. Oui, parce que dans ton Alors expression, que tu peux garder ta liberté. Vraiment ce c'est truc ça, mais en même temps, beh, plus je parce que je te montre les premières peintures, enfin, j'ai grave, quand même, grave, attention, tes proportions. Bon, moi, mon préféré forcément, c'est celui où la tête, bleue est en bas et La tête rose en haut, ouais. enfin dans les coins là. ouais, bah, lui, c'est l'un de mes derniers, tu Bah, vois? Parce que je me suis améliorée oui. et du coup, ce qui était frustrant, c'est qu'au bout d'un moment, je voulais aller plus loin Et parce ouais. que j'en avais envie, mais je n'y arrivais pas parce que j'avais pas la technique. Mais Donc c j'ai pris des cours pour avoir la technique, ça m'a fait chier. Donc j'ai plus ou moins arrêté. mais c'est Ouais, ça le truc, quand tu es C'est le piège. autodidacte, c'est que tu as ton c'est en fait, je pense que c'est un peu pareil en sport, en fait, en vrai. C'est que tu as un palier de progression au début qui est dingue, oui, où tu es là, tu fais rien, tu comme une flèche et puis tout d'un coup, à un moment donné, tu arrives il se passe plus rien. à ta moyennitude et Et là, c'est tu le fais moment où une là, grosse il faut commencer à apprendre la vraie technique de comment. Voilà, c'est ça. Là, c'est le moment où tu arrêtes d'être dans la pratique et tu es plus dans la théorie de genre: «Regarde, si tu fais un trait en horizontal de blablabla, Oui, c'est ça. il m'a dit: "Ton dessin, il est super. Par contre, il faudrait que tu penses à dessiner peut-être au préalable des triangles pour que tu aies une perspective qui soit mieux passée sur ton personnage"». Ouais. Genre, ça a l'air super intéressant, mais je m'en mais fous. je le ferai jamais parce que là, tu me demandes de devoir aller au bout d'un concept où en fait, si je veux pouvoir faire les milliers de trucs moyens que je fais ailleurs, je vais pas avoir le temps de le faire. Oui, mais En c'est fait, aussi c'est la différence entre un artiste et un random, quoi. Non, ouais, c'est pas dans mon intérêt, je tu cherche pas à cherches être pas à en être perf, en parfait. fait. Ouais, c'est ça. En fait, je suis bien dans ma perfection de moyens. Mmh. Parce qu'en vrai, quand je joue de la musique et que je joue à un truc et que je vais me planter, je vais lever les yeux au ciel et je vais le refaire jusqu'à ce que j'ai réussi, parce que j'ai envie de réussir ce truc-là à ce moment-là, mais et d'entraîner la dextérité des doigts sur les flûtes ou les trucs comme ça. Mais j'ai pas Ton pour projet objectif, de c'est de jouer garder devant, ta 100 personnes, quoi. curiosité, de touche à tout, Ouais. plutôt que d'exceller dans un truc. C'est d'agrandir l'éventail et de prendre du En plaisir à le fait, la faire. vérité, j'aimerais bien Ah, être excellent partout. Oui, Moi, c'est si ça. tu moi, me demandes, je dis, j'aurais envie de, s'il y a un génie qui arrive et qui dit, oh, je t'offre ce que tu veux, je lui dirais, ok, je veux être capable d'être bon dans ce domaine, ce domaine, ce domaine, ce domaine, ce domaine, mais vraiment très, ouais. très. Mais le Mais fait est par que contre, moi, faire j'aimerais dans la réalité. vraiment lancer un appel Ouais. important là. C'est que ne dites jamais à quelqu'un comme moi, hein, Ouais. qui fait de la daube: «Ah vas-y, c'est bien». Pourquoi? Parce qu'on s enfin moi je sais que c'est de la merde et si tu me dis que c'est bien, ça veut dire que tu me mens et j'aime pas ça et donc après, moi, C'est même pas si je sais au c'est pas fond que vrai, tu hein. mens, je vais quand même prendre le compliment et après je vais plus me sentir pissée, tu vois? Et après, après je vais avoir du recul et je vais regarder ce que j'ai fait. Je vais faire: «Ah putain non, c'est vraiment pété au sol» et je l'ai montré à tout le monde avec un peu de fierté. Donc je vous en supplie, quand quelqu'un est moyen, c'est OK. Ne lui dites pas: «Waouh, ma» dites: «Ouais, c'est bien, c'est tu Bah, as Alors, fait des beaux j'ai pâtés avec ta j'ai peinture». regardé ouais. un podcast l'autre jour d'une nana qui parlait notamment, elle a remercié ses parents d'avoir désacralisé ses dessins quand elle était gamine. Ah oui, De Ouais, j'ai dire, vu ça. bah, ça va, c'est pas extraordinaire, Ouais. mais c'est pas non plus, on va pas venir te dire tout ce qu'il faut que tu améliores. De et ouais. désacraliser un peu le truc, ça lui a permis de faire, un peu plein de choses et surtout, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi Tiff parce que, heu, moi j'ai des personnes qui sont convaincues de pas savoir dessiner, qui me font des illustrations qui me Oui. touchent parce que c'est réel. Enfin, je veux dire, la beauté, Mmh. c'est quoi, tu vois? On veut accepter tous les corps, on veut accepter tout et être ouvert à tout. Ben, soyons aussi Dans l'acceptation de loin des l'art, normes Mmh mh. d'essence où tous les corps sont hyper bien faits. Enfin, tu vois, c'est, je pense que c'est aussi autre chose quand on te dit ouais, c'est super, c'est aussi peut-être pas forcément dans ta technique, mais dans ce que tu as voulu ouais. faire et ce que ça provoque chez la personne qui regarde. Puis il y a une Mmh. de confiance en soi, le nombre de proches qui savent vraiment bien dessiner Mm, et tu leur dis: «Waouh, tu sais vraiment bien dessiner» et ils vont te dire: non. «Non, bah regarde, genre ça là, Donc un autre dessin. c'est un Moi, autre j'avais besoin dessin. de bisquer Ça, c'est derrière. voilà, ça c'est Audrey ça». Oui, mais Audrey, elle dessine À extrêmement partir d'un bien. modèle, certes,
Mais moi, à partir d'un modèle, je fais ça. Je fais de la dommage. Mais est-ce que Audrey, elle fait pas partie des gens qui font tout, tu as l'impression que c'est facile? Bah, en fait, non, pour elle, Ça, Non. c'est une autre elle catégorie de gens. Elle est en souffrance, hein, des elle fois. en chie quand elle le fait. Et donc, du coup, comme elle en a chié, elle a l'impression que elle a pas bien fait. Parce que justement, ça devrait être facile. Mais du coup, je connais plein de gens comme ça qui disent non, mais je sais pas vraiment dessiner. Nanana. Et ces gens-là, je pense que pour le coup, il faut leur dire si tu dessines bien. Mais pas violemment comme ça. Là, En je le dis fait, violemment oui parce que et là, non. mais je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que, en tout cas, nous, on apprécie ce qu'ils font. Et que si on est beaucoup à apprécier ce qu'ils font, au bout d'un moment, ça finira peut-être par germer dans leur esprit que, en fait, c'est quand même bien. C'est pas du Van Gogh, c'est pas mais c'est un niveau qui est moyen plus, plutôt Oui, que moyen j'entends. moins. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Parce que moi, le premier, je vais me déprécier moi-même. Hein. Des fois, je fais des trucs où je me dis oh là là, j'ai vraiment fait un truc de merde. Heureusement, des fois, il y a des gens qui arrivent et qui me disent bah non, c'est bien en fait. Donc non, tu fermes ta gueule. Et Ils sont violents comme ça avec ouais, ils toi? sont violents comme ça. Ils arrivent et après, ils m'éclatent la tête sur le sol. Ah Et ils me ouais. disent t'es pas bien, bah arrête. Et je fais tant de masculiniste. Oui, mais je vois ça. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Arrête le sport. Oui, peut-être. Je pense qu'après, c'est adaptable en fonction des gens que tu as en face de toi. Quand Je tu pense bosses que c'est avec des pas gens, tu tant de sais dire comment leur c'est parler. bien, mais de te porter de l'intérêt. Moi, ce qui m'a manqué enfant, c'est parce que je dessine depuis que je suis toute Toujours, petite. Mon premier portrait, j'ai dû le faire, j'avais 9 ans. Et quand je vous dis un portrait, il était hyper bien Le réussi, quoi. Mozart du dessin. Non, mais c'est juste parce que, en fait, je travaillais là-dessus tout le temps. C'était ton obsession, en fait. Et j'avais un grand-père qui me disait, pour ta proportion, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Enfin, j'ai eu un grand-père au moins un peu intéressé. Par contre, si je montrais mes dessins à ma famille, c'était oui, ben c'est bien, Cécile, rentre dans ta chambre. Et donc, c'était même pas ton dessin est bien ou il est bien fait. Ça n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant ce que tu nous proposes. Ouais, on s'en tamponne. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors que pour moi, c'était la seule chose qui avait du sens. Ouais. Donc après, tu te construis avec un. Je comprends pas pourquoi, quand on va au musée, vous êtes ébahi et quand je vous fais des trucs, Vous n'êtes pas ébahi. vous n'êtes pas ébahi, quoi. Parce qu'ils sont pas ébahis par le dessin, ils sont ébahis Mais non, par mais le c'est don. pas un vrai métier, surtout, ils se disent. Aussi, c'est pas un vrai métier. Attention. Ouais. Oui, Ça, c'est pas un dramatique. vrai métier comme toi, parce que toi, Il y a tellement de comprendre. gens qui finissent avec des boulots qu'ils aiment pas alors qu'ils avaient une passion et qu'ils l'ont laissé de côté. Moi, dans ma propre famille, j'ai des gens qui ont voulu faire des boulots et on leur a dit non, tu seras autre chose. Moi, je me souviens, quand je faisais du théâtre plus jeune, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin qui m'a dit, toi, il faut vraiment que tu continues. Ouais. Et j'étais très bien sur scène. Enfin, j'adorais ça. Et Le c'est théâtre, un c'est- moyen d'expression très particulier parce que pour ma part, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à sociabiliser avec les gens. Et donc, le théâtre, c'était une façon de créer des personnages que personne ne jugeait comme moi, mais comme personnage. Et donc, j'avais une facilité d'expression vraiment cool. Et en plus, visiblement, de l'extérieur, j'étais plutôt bonne. Et donc, j'ai voulu aller là-dedans et on m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied, quoi, en me disant, mais Ah bah, c'est pas un métier, quoi. Enfin, tu vas pas être. Ouais. T'as le temps. théâtre et aujourd'hui, je suis quasi comptable. Hein. Bah ouais. Ouais. Eh oui. Et oui. Et moi, je fais de la com. Ouais. Et moi, je suis au chômage. Ah, la vie nous a bien Si je roulé m'étais dessus. écouté, si je m'étais écouté Bonsoir. j'aurais- Bonsoir. 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 On a une intrusion dans notre enregistrement. Bon, Mika, c'est toi? Bonsoir. Ouais. Bonsoir, Mika. Ça va? Bonsoir. Je crois que tu t'es gouré de channel, Mika. Je me suis pas agoré de Channel. Je venais vous faire coucou. Je voulais vous écouter. Je vous embrassais. Merci beaucoup. Bisous. Bon courage. Amusez-vous bien. Tu couperas ça au montage. La bise. Ah non, du coup, je vais le laisser maintenant. Oh non, tu mettras dans les bloopers. Bisous. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, je disais, moi, par exemple, genre, j'aurais bien voulu faire du cinéma quand j'étais plus Bah jeune. ouais. Et je pense que je serais pas mal épanoui dedans, quoique c'est quand même un milieu qui est assez pourrave. Donc peut-être que j'aurais eu des désillusions, tout comme j'en ai Ouais, eu. moi, j'ai pas de regret juste par rapport au milieu, en fait. Genre, le milieu Voilà, c'est culturel, ça, ouais. c'est tellement un milieu de sale. Race. Ouais. Je déteste les gens de ce milieu-là. Du milieu culturel, de manière générale? Ouais. En fait, elle est unique. Parce que ça dépend. Enfin, moi, pour moi, le milieu culturel, j'ai rencontré. Enfin, la plupart de mes amis sont issus du milieu culturel.
Mais pour moi, par contre, c'est Non, les gens mais qui dirigent les milieux Non, moi, je mais te culturels. parle des Pour moi, c'est pas dirigeants, je honnête. te parle de ceux qui ont la thune, je te Oui, voilà, parle c'est des ça, on est d'accord. Ouais, décideurs. les décideurs sont des enfoirés, oui. On est tout à fait C'est d'accord des avec ça. grosses merdes Ouais. immondes, c'est des gros sacs à Des gros merde, je les caca avec des déteste. bras et des jambes oui, mais c'est un Voilà. de peu le billets dans leur tête. cas, enfin, en fait, c'est un peu le cas Je partout, pense que quoi. tu t'en rends peut-être moins compte quand tu es comptable, non? Parce que Ouh! tu es Ben comme ouais, tu es dans une, ouais, soupape de hiér j'ai jamais été comptable, hein, je dis Oui, ça, voilà. moi, je te le C'est dis. une soupape de hiérarchie que du coup, tout le monde est, j'ai vu Fallout il y a pas longtemps, donc pour moi, tout le monde est en chemise blanche avec des petites cravates et ils sont heureux de travailler pour la corporation et pas bah, du en tout. fait, tu vois, genre, j'ai jamais été dans une équipe aussi bienveillante et aussi, il faut être honnête, hein, bah, déjà, on est plus de meufs que de mecs, Ouais, on vient de lieux, de toutes origines. J'ai jamais été dans une multiculturelle que ce que je suis dans mon asso là, à l'heure actuelle, ouais, Oui, enfin, tu habites à heu, avec une équipe vraiment, vraiment très, très cool, avec, un patron qui est là, qui travaille avec toi, qui en a pas rien à foutre de ta gueule. C'est loin d'être parfait parce qu'on reste voilà, le mais monde du l'équipe travail, c'est pété, mais quand même quoi, je me et du coup, je me dis: «Mais putain», enfin, parce que ma dernière expérience dans le monde culturel, j'ai fini au prud'homme, tu vois? ouais, Et ça a été traumatisme 2000 pour moi, mais même avant ça, je veux dire, les oui, gens on de ce revient milieu-là, toujours, les décideurs, c'est l'équipe. ils peuvent te briser et surtout quand tu es dans l'acting, parce que quand ils te disent que c'est de la merde, c'est à toi qu'ils le disent. C'est ton travail, c'est pas juste un tableau Excel, c'est ouais. toi, sur scène et parce que tu es trop ci, parce que tu es trop ça, parce que tu es pas assez intéressante, parce que tu es pas et vraiment on peut te casser quoi. Genre pour moi, c'est un broyeur et pour les femmes et pour les minorités et pour les gens qui ne sont pas, Ouais, parce que comme le beaux, machin et tout, tu vois? Et beh, l'art est c'est un peut-être le reflet de broyeur ce la milieu. société, on veut que tu correspondes aussi à ce reflet-là et donc on va te broyer peut-être plus facilement. Mais C'est là où ton Ouais, tableau Excel, s'il représente pas la société, c'est pas grave, quoi, moi qui ouais. étais quand même loin d'être du dans les milieu standards. Pardon. culturel, depuis un moment là, Ouais, pour avoir fait une formation en compta, pour avoir travaillé, comme enfin moi j'étais jusque fin décembre, j'étais responsable d'un gros domaine de location 5 étoiles, et je me souviens. heu, plus. J'ai ma propre entreprise, je travaille dans un collectif de com, alors je vois des clients de plein de milieux différents. Je pense sincèrement que c'est une question d'équipe et pas de milieu. Oui, c'est de la C'est chance, que en dans fait, c'est une question de chance. tous les milieux, soit tu as des équipes qui sont en synergie et où tout le monde est investi au même endroit et qui est respectueux, et qui peuvent accepter que, bah, ouais, il y a des jours où ton taf, tu le fais moyen parce que ça va pas, parce que pour plein de raisons différentes, tes outils te lâchent, ta prise de son est mauvaise. Ça arrive, enfin, c'est Est-ce des erreurs classiques et on les accepte parce que ça arrive à tout le monde. est-ce que Et ça puis tu as dépend pas d'autres équipes qui sont pas de ton bonnes, quoi. management? Parce que si quand ton manager est plus susceptible d'accepter, ce genre de moment, le reste de l'équipe sera plus susceptible de l'accepter aussi de facto, non? Oui, et moi, en étant responsable de ce domaine, j'ai eu à manager des équipes. Et là encore, avec un autre client, j'ai dû former des équipes. Donc, je suis amenée à faire du management depuis quelques années, là. Et en fait, c'est ma parade. C'est-à-dire que même dans une équipe très diversifiée, avec des niveaux d'investissement différents et des compétences différentes, si tu arrives à vraiment galvaniser par la valorisation, de mettre les gens au bon endroit pour qu'ils soient épanouis dans leur boulot, qu'ils soient valorisés et qu'en plus ils servent à un propos, tu as tout gagné. Ouais, Et je crois que c'est là aussi la force du management, c'est que tu peux vraiment transformer un milieu qui est complexe, qui est très difficile, qui est géré par enfoiré. des enfoirés. On est petit, tu as le droit de dire des gros mots, hein. Voilà. Le nombre de fois que le mot, lié à la Seconde Guerre mondiale a été dit sur ce podcast, tu peux enfoiré, je pense. Donc, par des gens pas très sympathiques et pas très concernés, ni par le bien-être au travail, ni par des qui sont intéressés que par le fric et Ouais. l'argent et le business. Même dans un milieu comme ça, tu peux réussir à créer quelque chose d'extraordinaire. De bien, ouais. Ouais. Mm. Mais c'est ton équipe et c'est ton manager. Je pense quand même que C'est Moi, ce je qui pense que c'est compliqué parce que, tout est lié, déjà tout le monde se connaît dans ces milieux-là, culturels, artistiques. Si tu veux accéder à un certain, niveau, de financement, de représentation, en fait, tu vas toujours rencontrer les mêmes personnes qui sont là depuis,
rochers, des... antédiluviennes, tu vois, qui sont accrochés à leur poste comme des putains de suçons, de suceurs de sang là. Et en fait, moi je pense que c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais tu vois, même aujourd'hui, même aller voir un film, au ciné, je veux plus, ça me casse les pieds, je veux plus donner mon argent à cette industrie de connards, Il y a quoi. une vraie aversion contre le monde de la culture de manière générale, quoi. Mais Oui, je parce que fais c'est dans du tous les milieux. bullshit. Oui. C'est de la connerie. En fait, c'est toujours les mêmes personnes qui, d'une part ou d'une manière ou d'une autre, se font de la thune en se faisant passer pour des gens qu'ils ne sont pas. Et évidemment qu'à l'intérieur de ça, il y a de vrais artistes, il y a de vrais créateurs, il y a de vraies choses incroyables qui se font. Mais, il y a aussi majoritairement un besoin de se faire du fric, Ouais. heu, pour les mêmes personnes, par les mêmes personnes. Et qu'en fait, tant que le capitalisme sera notre manière de penser, et ben l'art, il pourra pas exister comme il devrait exister. Mais donc, Voilà. vous, c'est pas une question Est-ce que c'est de milieu. trop, extrême comme façon de penser? Oui, oui. C'est pas ce Parce qu'on te que reproche, Non, Tiff. non, non, du C'est tout. juste que, pour ma part, je vais le répéter encore une fois, je le redis. Vas-y, redis-le. Ce Ce n'est n'est pas une c'est question. pas une question de milieu. Parce que finalement, ça, tu le retrouves en politique, tu vas le retrouver dans des milieux agricoles, c'est exactement la même chose, dans des milieux. C'est un système. En fait, c'est le système, c'est Ouais. pas. C'est la façon dont on a construit. Et effectivement, au milieu de tout ça, il y a quand même des esprits libres. Au milieu de tout ça, il y a vraiment des vrais artisans. Au milieu de tout ça, il y a des vrais artistes. Ouais, mais qui sont noyés dans un amas de caca et qui ont parfois du Oui. mal à s'en sortir, quoi. Et je dirais que ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui disent, OK, tu veux jouer à ça? Je vais jouer un peu ton Bah, qui rôle. jouent leur jeu Et et... qui, Ouais. qui d'un coup s'en libèrent après. Mais Mmh. effectivement, je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que vraiment, tu passes par des états, comme dit Tiff, où on peut essayer Bah, où ça passe ou de ça te casse, quoi. tuer, quoi. Ouais, Et qu'on n'est pas tous capables d'encaisser bien sûr. cette grimpée-là de violence quand ça touche à quelque chose d'aussi sensible. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Mais heureusement, ça existe. Ouais, bah heureusement. Ouais. Mais moi, voilà. ma finalité, c'est que c'est un milieu de sac à merde. On dirait, je Donc la dirais, nuance ce n'est pas une et question de milieu. Mais non, mais c'est bien, effectivement, il y a plusieurs points de vue ce soir, c'est magnifique. En Je fait, suis certes je fais l'avocat du pas, mais j'ai beaucoup. non, mais moi, j'arrive plus, ils m'ont cassé les couilles. Mais ils m'ont cassé les couilles parce que j'ai vu trop de gens se casser les dents et des gens qui étaient géniaux. Ouais. Et je en fait, ce qui arrive, c'est ou les désabusés ou comme d'habitude, les, népo baby, ou ceux qui connaissent ou ceux qui lèchent les bons culs, tu vois? En fait, je suis désolée, hein, il y a peut-être une ou 2 exceptions, mais vraiment le reste, des gens qui sont déjà dedans, quoi. Tu vois? C'est vraiment très, très fermé le milieu artistique, et encore une fois, je parle Tous pas les yeux sont fermés. Non, pas les comptables. mais Difficile parce de que non, rentrer dans le monde de la comptabilité? Non, Ouais. je veux dire, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as un papa comptable que tu vas plus facilement devenir comptable. Oui, non, mais alors après, bah, ça non. dépend à quelle échelle tu te poses, Non, mais quoi. pas à l'échelle de base, hein, Mais pas, non, non. Oui, mais non, en vrai, je suis d'accord, hein, évidemment, gros chef d'entreprise parce que papa, maman sont riches, tu fais des études quand tu as de l'argent de base, attention, hein, évidemment. Mais il y a une grosse différence, chez les mais écoles. qui n'empêche pas, hein, moi, il y a des collègues, je devrais pas le dire, mais je sais qu'il y a des gens que j'ai beaucoup plus de mal à allier avec, par exemple, à mon travail, parce que pour moi, ils sont le stéréotype de ces gens qui n'ont rien eu à faire de leur vie pour arriver là où ils sont. Et ça m'énerve tout autant, mais ça m'énerve d'un point de vue, sociétal. Ça me touche moins à cœur, parce que pour moi, l'art et la culture, c'est l'essence même, de l'humanité, tu vois? La comptabilité, que j'en ai à foutre en fait, globalement. Enfin, c'est quelque chose qu'on s'est inventé, mais c'est une problématique, évidemment, qui est là, dans tout et qui est importante, dans tous les secteurs et socialement, oui, je suis d'accord, ça fonctionne comme ça et ça devrait pas fonctionner comme ça. Mais ça m'énerve encore plus, je pense, dans le secteur culturel parce que, bah, j'y ai cru Mais je et préfère. parce que pour moi, voilà. C'est plus nuancé, mais on C'est sent plus qu'il y a une forme de nuancé. rage quand même qui est Exactement. présente. Mais tu as tout à fait le droit de laisser cette
cette rage s'exprimer. J'ai ri un peu parce que j'ai imaginé des gens à la préhistoire en train de faire des tableaux avec un bâton et de classer des cailloux à l'intérieur des tableaux. Mais qu'est-ce Le que t'en Excel sais? paléolithique. Mais bien sûr, Et potentiellement, hein. Et il y avait un évidemment. mec qui était très doué, une dame qui était très douée là-dedans. Pour vendre les tableaux des grottes ornées? Je sais rien, autant vendu. Alors, le crash de chair, vous me les devez là, tac, tac, tac. Exactement. Et vous aurez le droit de venir le visiter 3 fois par an. Il Vous était- avez le pass? il était habillé avec une peau de renne, mais avec à manches courtes, et il avait une Exactement. peau de serpent qui lui servait de cravate. Exactement. On ne sait pas que. Oui, j'ai une vision très spécifique de la comptabilité. Voilà, c'est... Mais pourtant, je connais des comptables qui sont absolument pas comme ça. Non, mais je connais aussi un pote comptable, il est très rigolo. Mm. Il y en a des biens. Il y en a des bien. Si vous êtes comptable, dites-le en commentaire. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose ou pas? Parce que là, je vois que ça fait tac, 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 1 heure qu'on est en train de 1h01, ouais, tout à fait 1h01. Donc je ne sais pas si vous aviez envie d'aborder quelque chose en plus ce soir. Ben, Est-ce que moi, vous voulez faire une petite, Mmh, peut-être pas artistique, peut-être pour Tiff? Mais c'est dur de dire ça parce que. Alors, je sais pas, un truc que tu as vu ou que tu as lu récemment? Ouh là là, depuis quand je n'ai pas lu, depuis quand j'ai rien fait. Non, c'est Ça peut être terrible. notre dernier sujet, hein, la lecture. Toi aussi, tu galères à lire? Je galère à lire parce que en fait, j'ai eu un boulot qui m'a pris. La tête. Non, en fait, je crois que j'ai aimé le boulot que j'ai fait, mais Mais ça te prend mais ton ça m'a énergie. pris toute ma vie en fait. Bah ouais. Et j'ai pas su faire la balance. Donc ce début d'année est compliqué et j'essaye de me remettre à la lecture. Ouais. Mais je sais pas comment te dire en fait, je suis tellement fatiguée mentalement que les mots me fatiguent. Ouais. Et donc j'ai du mal à finir. Normalement, quand je lis, je finis toujours le chapitre que j'ai commencé. J'arrive pas à m'arrêter de Ouais, lire moi, un je peux chapitre. pas m'arrêter d'un chapitre. Il faut terminer le Et chapitre. là, j'ai trouvé un livre sympa pour moi parce qu'il y a des gros paragraphes, tu sais, après des sauts de lignes. Ah oui, Et là, je me dis, allez, là, je je peux m'arrête m'arrêter. à ce saut de ligne-là. Exactement, et pas à la fin du. Et c'est une édition que j'adore. Aussi, je peux te faire une reco. Moi, j'adore l'édition Guile Master, Ok. qui en petit format s'appelle l'édition Totem. Ok. Je suis absolument fan de leur couverture. C'est des C'est belle. illustrations superbes. Et c'est de la très bonne littérature. Ok. Où la nature prend. Enfin, j'ai toujours l'impression dans tous les livres que j'ai vus, même si ça traite de sujets vraiment très difficiles parfois, Ouais. la nature, c'est comme un personnage principal, quoi. Ah. Et pour moi, c'est vraiment super. J'arrive à me projeter dans des paysages que je connais pas et de. Que la boucle d'une certaine manière, parce ça. que tu parlais de te balader dans des paysages. Le et là, retour à la finalement, nature, dans mon le Dieu. livre, tu fais aussi un retour à la nature. D'ailleurs, si je suis un peu déprimée en ce début d'année, c'est qu'il a tellement plu que je n'ai pas pu aller J'en ai randonner. marre de cette pluie de merde. Et ne pas randonner, C'est où c'est un enfer en fait. Enfin, Non, tu peux rien faire, je suis cloîtré dans cette baraque. c'est ça, je un regarde million de l'extérieur en me temps, j'en ai disant, marre. me dire que je pourrais être dehors. Ouais. Mais non. Moi Ça, qui aime c'est danser ça. sous la pluie, je suis même pas allée parce que Bah, c'est la tous les saison, jours, forcément. quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, je ferais que danser et puis j'aurais un corps de. Je voudrais pas déstabiliser les gens. Et toi, Tiff, t'arrives à lire un petit peu ou pas? Ou c'est compliqué? Non, j'arrive pas, je suis trop stressée. Ouais, ça, Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Non, franchement, en ce moment, à part perdre des neurones à la salle, je crois que non, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je pense avec ce qui se passe en ce moment actuellement, ouais. je trouve qu'on est enfin, c'est très dur pour moi de me concentrer sur quelque chose. Mais j'écoute beaucoup de podcasts. Oui, voilà ce que j'allais dire moi aussi. L'audio. L'audio surtout. Ouais. Ça m'appelle beaucoup et je dirais, podcast que j'adore, Les Nouilles Rampantes. Ah, J'adore. avec Boulet dedans, Ouais, j'adore. dessinateur de BD. J'ai l'impression qu'on me raconte des histoires et je trouve qu'ils Humoristes, ils écrivent raconte. trop bien, ils narrent trop bien. En plus, c'est des histoires, qui font un peu peur, mais qui sont vraiment pas glauques. J'aime trop, j'aime trop. De faire Ouais, il ça. paraît que c'est très très chouette, ouais, les nouilles rampantes. C'est génial et si vous aimez un peu l'horreur, les contes, un peu tout ça, mais allez-y quoi, vous Ils allez ont sorti un bouquin, kiffer. il me semble, à la fin de l'année dernière, ils ont fait un crowdfunding, ils ont sorti un bouquin avec de belles couvertures, je crois aussi. Ouais, Ah. Mais c'est ouais, en qui va être BD magnifique. Je ou sais pas écrit? si Oui, c'est si c'est c'est écrit. leurs Ouais, histoires, imagées. BD, ça. Ah, Ah, tu vois, si histoire c'est un imagée, mélange entre c'est... écriture et illustration, ça va. J'ai beaucoup de mal avec la BD. Ah ouais?
Le mélange écriture et dessin, ça te. Ben, en fait, bon, Ok, je vais vous dire, moi, c'est tout. non, mais alors, c'est tout. Euh, J'adore la euh, musique. Depuis le début de l'année, on vient de me dire que qu'il y avait une suspicion de TSA chez moi, Ok. donc de troubles du spectre autistique, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, je vois bien que je phase, en fait, quand je lis une BD, il Ok. ne faut pas qu'il y ait des bulles, parce que je vais passer mais des heures entières sur une case, quoi. Et donc, je perds le fil de l'histoire, enfin, parce que je vais regarder. Tu passes sur le texte et sur le dessin en même temps. Ouais, c'est Et tu horrible. te. Je Ok. me dissocie total. C'est un exercice très compliqué pour moi, la Ok. BD. Et le psychiatre que je vais voir pour le diagnostic m'a dit, mais en attendant le diagnostic, vous pouvez éventuellement lire cette BD. C'est ça le diagnostic. Qui s'appelle Jungle. Ça part dans tous les sens. Alors, très bonne BD pour ceux qui Ouais. s'intéressent aux troubles du spectre autistique, notamment chez la femme. Mais c'est dur, quoi. C'est un exercice qui est vraiment très dur. Donc, comme je suis hyper stressée, que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment autour de ça, j'écoute énormément de podcasts Podcast pour sur le sujet. pour essayer de mieux me jauger. Et surtout, je pense que je refais toutes les vidéos d'Amixem tous les soirs, juste parce que je les connais par cœur, et donc je les mets en boucle. Je pense que je vais Des lui heures. monter son nombre de vues. Les vidéos de 3 heures de MXM où il fait les. Toutes, elles tournent en boucle, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que je lance ça, mais ça ne m'intéresse pas, c'est juste que comme je connais, et que je les ai déjà... En fait, ça me rassure mon cerveau. Ouais, Tu l'entends dire des conneries à côté avec ses et je potes m'endors. Et je me réveille, c'est encore lui qui rigole, quoi. C'est une vision de cauchemar. Alors j'aime bien regarder MXM de temps en temps, c'est rigolo, mais en fond c'est rigolo, mais oui, t'aurais pu prendre. Parce qu'ils sont tous pareils, t'aurais pu prendre McFly et Carlito, t'aurais pu Ah non, prendre ils sont trop Squeezie. speed. Ah oui, MXM est plus lent. Ouais. Son ça se joue un générique de peu. fin, son outro est insupportable. Donc, des fois, ça me réveille. Mais du coup, tu lances notre vidéo et ça prend 2 heures, quoi. Et bah, tellement, c'est ça, Je suis pas en hyper focus du tout sur Amixem. Mais je suis en train de lui donner des milliers, quoi. Comment on appelle ça, putain? Pas ta propale, mais Ma recommandation. ta reco, c'est Amixem pour dormir. Ouais. Bah, si vous n'arrivez pas à dormir, mettez Amixem. Il sera content, ça lui fera des vues. Ah, je pense que là, il doit se dire, elle est folle, celle-là. Il voit il y a Ardèche, il y a quelqu'un qui regarde toutes les vidéos tous les soirs. Il a des pics. Toute la nuit. 3 heures. Jusqu'à 6h du matin. Heureusement, il regarde pas ses stats, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire pour lui, j'imagine. Désolée, voilà, c'était Non, mais sois ma pas petite désolé. blague pour désacraliser ce que je suis en train de passer. On espère que du bon qui sortira aussi de tout bien ça, sûr, de j'espère mieux se aussi. connaître et de mieux savoir qui on est. C'est aussi le but de ce genre de. Et toi, Marc? Non, j'ai rien dit, bien t'as joué. Je l'ai vu, les grands yeux. Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal à lire, j'y arrive pas. À chaque fois, j'essaie de me relancer et en fait, le truc, c'est que il faudrait que je lise le soir et le problème, c'est que moi, le soir, j'ai des paniques avant de dormir et il faut que je fasse tout un rituel pour pouvoir réussir à aller dormir et lire n'en fait pas partie. Et en journée, je n'ai pas le temps de lire parce que je fais d'autres choses et donc du coup, ce qui fait que rares sont les moments où j'arrive à me poser comme les gens le soir à faire de la lecture. Donc c'est un peu Le matin, en te levant. le matin, en me levant, je vais sur Internet et je regarde des vidéos d'actualité pour bien commencer la journée. Alors, on se met un petit live Twitch de Clément Viktorovitch et après on est là à faire genre « Oh là là, super !» Vive les massifs. C'est un peu... ouais, mais après, ça permet aussi de... Enfin, dans ce sens-là, j'ai l'impression de recréer un rituel que mes parents faisaient, de savoir d'écouter la radio avec les actualités le matin. Je fais pareil, je mets la radio, je suis là genre oh, Macron, c'est vraiment enfoiré. Oui, je suis très ritualisé, moi je suis clac, clac, clac. Si tu me laisses faire, je peux vite devenir psychorigide. Hein, et être là à telle heure de tel truc, j'essaie de moins le faire qu'à une certaine période où c'était vraiment. Ah oui, ouais, là j'ai rangé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je suis pas ordonné dans mon temps, je suis pas ordonné tout court. Et donc, du coup, je range plus rien. Et c'est le dit à notre bordel. ami en commun, Audrey. Ouais. En ce moment, je ressemblais à ce que tu étais quand on était en coloc, toi. Ah ouais. Où à chaque moment de la journée, n'importe quelle heure, je pouvais dire où était Marc. C'était
Ouais. C'était hyper rituel. Bon, après, c'était un C'était un contexte moment un peu spécial, particulier, du coup, pour t'en sortir psychologiquement, faut toujours. Moi, je suis mais, prêt avec la claque, quoi. mais moi aussi, j'ai ça en ce moment, quoi. Ouais. C'est presque Bizarre, de hein. 8h à 9h, il faut que je fasse ça. Sinon, Bah, ça permet de. Je pense que ça apaise le cerveau, en fait, aussi, d'être ritualisé comme ça. Mais donc, du coup, ouais, non, j'arrive pas spécialement à Mm. lire. En termes de reco, je n'ai pas grand-chose à vous recommander. Du coup, musicalement. je lis pas. Musicalement, j'écoute des trucs basiques, moi, en ce moment. Ouais. Là, Pas de nouveauté. non, pas de nouveauté. En fait, mon algorithme, Oh, c'est le dernier Il paraît, album de ouais, il paraît qu'il Rosalia, est extraordinaire. J'ai écouté la musique. Rosalia. il est Rosalia. magnifique. Elle est partie dans un truc Ah ouais. incroyable. Non, moi, j'ai K-pop Demon Hunter qui est sur ma sur YouTube, et du coup, en fait, souvent, là, c'est quand je fais de la vaisselle ou trucs comme ça, bah, c'est des trucs pop, du coup, Tu vois, comme moi avec la mixeur. qui reviennent, et là, tu fais Ah, you're my soda pop! Comme ça, en train de passer le balai, ah là 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 là. Et puis après, moi, c'est vraiment what the fuck. Tout d'un coup, il va y avoir des pirates qui chantent du métal, et puis après, il va y avoir du rap, et non, ça tourne un peu en boucle. Mais non, par contre, je joue pas mal à Warhammer Total War 3, ça vous dira rien. Mais pour le coup, c'est assez chouette. C'est aussi un peu apaisant, sauf quand tu perds, parce que c'est une carte. Et du coup, tu fais de la gestion et tu peux Ouais. faire d'autres choses en même temps dans la foulée. Donc c'est pas plus mal, c'est aussi sympa. J'ai vu la saison 2 de Fallout, c'est pas plus tard que tout à l'heure. Ouais. Et c'était sympa. En fait, Ça veut dire que t'es pas non plus sympa. C'est t'as vu la 1 ou bof, pas? quoi. Non. Non. Bah, en fait, le problème qu'il y a en ce moment, je trouve, avec les prods américaines, pour parler d'elles, parce que les autres restes du monde, on les connaît moins, c'est que. Tout est lycée. Bah, alors, tout est lycée de base. Donc, pour moi, la plupart des trucs, lycée égale caca. Mais celles qui sortent un peu du lot, elles sortent du lot juste parce qu'elles sont pas lisses. Oui, je Mais comprends. ça fait des bons trucs. Ouais. Fallout, j'ai pas Mm. passé un mauvais moment devant. Mais c'est pas exceptionnel. C'est pas comme GOT, Game of Thrones à l'époque, tu vois. Donc t'es là, tu dis, ah, c'est cool, l'univers il est cool, mais est-ce que ça va au-delà de c'est cool? Bah non, ça va pas au-delà de Là, c'est on peut cool. repartir dans un truc parce que moi, j'ai regardé un film avec Ouais. Jean-Pierre Bacry. Les films français, moi, Oui, vous le savez, je suis très bloquée film français. Mais en fait, ça m'a fait du bien. Je vais vous dire une chose, que ça n'aille pas vite. Avec toutes ces images hyper lisses, Moi où j'ai besoin toutes de les lenteur lumières dans ce sont film. pareilles, où tout est, Je suis est d'accord. très beau maintenant esthétiquement, mais tout va vite, les images. Enfin, Bah, t'as 1000 cuts à la seconde. ouais. C'est. En fait, c'est hyper fatigant. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte en regardant ce film avec Bakri que je suis restée devant avec plaisir, quoi, juste parce que c'était lent. Bah, lent est bien, parce que si c'est lent et Et nul, en tu plus, te fais c'était chier. extrêmement bien écrit. Mais le souci qu'il y a en Ouais. ce moment, bah, je radote un peu, mais c'est que à la fois tout est cut façon TikTok pour que tu sois là à faire et que tu baves devant ton truc. C'est vrai, il y a un peu Encore une ça. fois, un nouveau mime que j'ai fait. Et en même temps, maintenant les prods considèrent que Mhm. comme tu es sur ton téléphone en même temps, pour que tu suives correctement l'intrigue, les personnages Sont fades. bah, Sont surtout hyper stéréotypés. répètent ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Ils disent à l'oral ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, je pense Donc qu'il le va falloir changement que de tel j'écrive une lettre. n'existe plus. Maintenant, c'est tel and tel. Ils parlent et ils parlent. La saison 5 de Stranger Things, c'était ça, à longueur de temps. Et du coup, moi, j'étais pas sur mon téléphone au début, mais comme ils arrêtent pas de répéter la même chose, bah, spontanément, au bout d'un moment, tu te mets sur ton téléphone parce que au bout de la 4e fois, le mec est là à faire ah, vous avez bien compris que du coup, pour tuer les démons, on va faire un portail. Oui, tu l'as dit 12 fois. Georges. Georges, ta gueule. À force dans ton intrigue, tu n'as plus Georges de 12 la ans. jungle, quoi. D'accord. Prends-toi un arbre et fous-nous la paix. Non, du coup, c'est chiant. Pour le coup, Fallout, il se répète pas et c'est reste quand même une série qui est quali. Donc, si vous avez aimé le post-apo et que vous aimez, j'allais dire le jeu Fallout, moi j'y ai pas joué, mais apparemment les gens qui ont joué au jeu Fallout trouvent que c'est de la merde. Mais si vous connaissez pas Fallout, regardez la série Fallout, c'est sympatoche à voir. Ok. C'est pas la meilleure série du moment, je pense, mais elle reste quand même sympathique. Voilà. Sinon, j'ai vu, pour parler cinéma français, j'ai vu le film avec Pierre Ninet, Gourou, pour parler des gens qui sont toujours au cinéma tout le temps. Horrible. Moi, j'ai adoré. Non, non, mais il est hors de question que je le vois surtout. Oui, bah ça va te trigger si tu as des problèmes Ouais. sur ça. Je l'ai vu avec des gens qui ont des problèmes sur ce genre de truc. Et à la fin, ils étaient en mode genre, je sais pas où je suis dans ma vie. Ben Et moi, j'ai voilà. des amis qui sont tombés un peu dedans. Ouais. Bah, je pense que si tu connais des gens qui sont tombés dedans, c'est compliqué. Et en fait, mais, je peux pas aller voir ça. Ouais. Et en même temps, je l'ai vu avec quelqu'un qui est fan de secte Ouais. et qui m'a dit, bah du coup, j'étais déçu parce que ça allait pas à fond. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont voulu quand même, je pense, garder
une forme d'empathie et qui est intéressante parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui est complètement fou dans ce genre de choses. Ouais. Mais donc, du coup, ce qui fait que les gens qui sont spécialisés. Je pense, par exemple, Tiff, toi qui adores les sectes, je crois, il me semble, a dit que tu apprécies le Ouais. moment. En fait, c'est surtout un thriller plus qu'un Ouais. truc sur les sectes. Ouais, moi, j'avoue, il me chauffe. Évidemment, je ne paierai jamais pour aller le voir, mais quand je le trouverai de manière gratuite, je le regarderai, ouais, je pense. Bah, franchement, n'hésite pas. Je pense que tu peux le trouver de manière gratuite dès à présent, à mon avis. Et toi, tu Ouais, bon, après, je vais pas me casser le pied non plus. Hein. lui dis, Et voilà. Tout le monde sait, j'ai pas dit télécharge, j'ai dit Oui. trouver de manière gratuite. Tu vas dans la rue, il y a un mec, il a un impair, il dit tu veux le dernier film avec Pierre Ninet? oh, Goro. Non. Non, monsieur, t'imagines si Internet était la réalité, ça serait ça, t'aurais plein de types qui seraient là à faire du coup, tu veux ça? Tu veux ça? Je peux te vendre un enfant si tu veux. Horrible. Vraiment horrible. Enfin bref, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on On aura bien ri. on s'arrête là, on aura bien ri. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir toutes les deux. Toi, Tiff, depuis Marseille, et toi, Cécile, depuis la chaise à côté de moi. Mais je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir fait la route, du coup, parce que tu as quand même fait de la route pour venir jusqu'ici, même si nous habitons au même endroit. En fait, l'Ardèche, c'est un département, donc c'est grand. Voilà. Et on pourra toutes les deux vous retrouver peut-être très bientôt sur d'autres épisodes. L'avenir nous le dira. Et les auditeurs, si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à partager, à mettre le pouce bleu, et surtout à vous abonner à la chaîne et à regarder plein d'autres épisodes. Utilisez-moi pour dormir. Ouais, Voilà. à la place d'Amixem. À la place d'Amixem, Grave. voilà. C'est comme ça fait monter les vues. Exactement. Si tu veux, en fait, je vais faire ça. Ça va, je vois. Déjà de Il y a l'argent. déjà qui est le Mister Beast français. C'est ça. Nourrit le Mister Beast ardéchois. J'aurais dû y penser. Du coup, je vais mettre fin à cet enregistrement et nous, on va aller se dire au revoir de manière plus civilisée. Hop, ciao, ciao. 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 Da dee da doo da dee da dee da doo doom da dee da doo da dee da doo.